à Dieu. 2018 qui vient d'être plongé dans un torrent est parti. Quelles que soient les prières que tu vas faire, cette année ne reviendra plus jamais. Quels que soient les sacrifices qu'on pourra consentir, 2018 ne reviendra plus jamais. Mais le Seigneur t'a ouvert la porte à 2019. Quitte à toi de saisir ce que Dieu met entre tes mains. Amen. Je vais lire un passage. 2 Rois, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Les fils de prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ô mon Seigneur! Il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Il lui montra à la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et il fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Amen. On laisse un peu. Ici, il est question de fils de prophètes qui sont assis devant Élisée, qui apprennent devant le prophète Élisée. Et à un moment donné, ils se rendent compte que l'endroit où ils étaient assis est devenu petit. Alors l'un d'eux va dire à Élisée: est-ce qu'il est possible qu'on puisse aller jusqu'au Jourdain? Parce que là-bas poussaient des arbres qui permettent justement de faire des constructions rapides. Élisée dit: allez-y, il n'y a pas de problème. Et puis, pris par l'esprit, il dit: mais est-ce que tu veux bien venir avec nous jusqu'au Jourdain? Élisée dit: oui, je veux venir avec vous. Alors ils sont partis ensemble jusqu'au Jourdain. Et pendant qu'ils travaillaient, ils coupaient l'arbre. La hache est tombée dans le Jourdain. Et là, le fils de prophète se tient la tête et dit à Élisée: maître, on a un problème. Élisée lui dit: quel est ton problème? Il dit: mais la hache que j'utilisais pour couper l'arbre est tombée dans l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, le fer est un métal rare et très cher. Il dit à Élisée: comment on va faire? C'est même pas à moi. Je l'avais emprunté pour ce travail. Élisée lui dit: il n'y a pas de problème, donne-moi un morceau de bois. On lui apporte un morceau de bois. Il prend le morceau de bois. Il le jette au même endroit que le fer est tombé. Alors le morceau de bois reste sur l'eau. Et le fer commence à remonter. Le morceau de bois a tiré le fer, jusqu'à ce qu'ils ont récupéré la hache. Alléluia. C'est ça l'histoire. Et pour cette année 2019, le Seigneur nous dit deux choses. Principalement, il nous dit tout simplement d'aller.
Il dit de partir. Va. Ses serviteurs sont venus voir Élisée. Et ils lui ont dit, mais le lieu où nous sommes assis devant toi est devenu petit. Mais ce que j'aime dans ce passage, le fils de prophète précise, nous allons couper du bois et ainsi nous allons revenir pour faire grandir le lieu où nous sommes assis devant toi. Alléluia. Pour que Élisée puisse dire à ses serviteurs de partir, il y a toujours un préalable. Alléluia. Dieu ne dit pas à n'importe qui de partir. Ici, dans Matthieu 28, il dit, c'est Jésus qui parle aux disciples. Il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il dit, vous allez les baptiser en mon nom et vous allez leur enseigner ce que moi je vous ai enseigné. Les fils des prophètes ici étaient assis devant Élisée. Lorsque la Bible dit que quelqu'un est assis au pied de quelqu'un d'autre, on est tout simplement en train de parler de discipolat. La Bible nous fait comprendre que, vous lisez dans 2 Rois 4, les mêmes fils des prophètes étaient assis devant Élisée. La Bible nous fait comprendre que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, était assis au pied de Gamaliel. La même Bible pousse encore en nous parlant de Jésus quand il avait 12 ans. Jésus était assis dans le temple, au pied des sacrificateurs. À un moment donné, il avait disparu de la main de ses parents. Ils ne le trouvaient plus. Et quand ils ont commencé à le chercher, quand ils sont rentrés dans le temple, ils l'ont trouvé assis. La Bible dit qu'il était en train de questionner les sacrificateurs. Alléluia. Il n'était pas sorti de nulle part. Lorsque Dieu dit va, c'est qu'il t'a vu être assis. Lorsque Jésus dit à ses disciples va, c'est que les disciples étaient assis. Alors la question est, est-ce qu'en 2018 et les années d'avant, Dieu t'a vu assis? Dieu a besoin que tu puisses aller. Mais est-ce que tu t'es assis quelque part? Le désir de Dieu, c'est ça. Ce message résonne dans mon cœur depuis longtemps, cette année. Et les hommes de Dieu qui sont passés ici n'ont fait que dire ça. Allez-y, allez-y. Et dans mon cœur, je disais merci Seigneur. Et chacun d'entre eux, quand ils viennent ici, on leur dit tout simplement, libérez-nous la parole de Dieu dans votre cœur. Ils sont libres de s'exprimer. Et ils disent tous, partez, sortez, allez-y. Mais ne peut partir que celui qui s'est assis. La Bible dit que lorsque nous sommes assis en face de Jésus, c'est pour le contempler. Et à force de le contempler, on devient son image. À force de contempler Jésus, nous devenons comme Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit une discipline. Un disciple, c'est quelqu'un qui est attaché à une discipline. C'est pourquoi il peut leur dire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Parce qu'eux-mêmes étaient des disciples. Dieu veut que tu partes. Mais es-tu disciple? Alléluia. Ça, c'est la pensée profonde de Dieu pour tout chrétien. Et si tu n'es pas chrétien, Dieu veut que tu entres dans son camp, que tu puisses t'asseoir, que tu deviennes comme lui, et qu'ensuite il t'envoie. Alléluia.
Cette journée, hier j'ai discuté avec un bien-aimé. Je lui ai dit, demain là, ça va encore être une journée compliquée. Il me dit, papa, si tu as besoin de moi, je suis là. J'ai dit, non, on va s'en sortir. Mais effectivement, Satan m'a visité 3 fois aujourd'hui. Le voleur de paix et de joie m'a visité 3 fois. 3 fois. Par 3 occasions, Satan est venu pour voler ma joie et ma paix. Et quand Dieu t'envoie, tu dois partir avec ta joie et ta paix. Celui qui part, c'est un disciple. Parce que tu pars avec une discipline bien établie. Dieu veut t'envoyer. Dieu veut t'envoyer. Le dernier invité que nous avons reçu ici a dit, Dieu veut changer la vie de beaucoup ici. C'est son désir. La Bible dit que au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tant que la parole n'est pas entrée dans nos cœurs, tant que nous ne sommes pas disciples de la parole, l'Esprit de Dieu reste au-dessus de nous. Il est là, mais il ne fait rien en nous. Dieu veut que nous puissions avoir l'image de Jésus. Que lorsque nous sommes à l'extérieur, que l'extérieur voit Jésus. La Bible nous dit que, alors que Jésus était sur la croix, Pierre est parti s'asseoir avec des gens. On lui dit, mais toi tu étais aussi avec Jésus? Non, il dit non. Mais les gens là ont dit, mais ta façon de parler c'est comme Jésus. Ta gestuelle est comme Jésus. Tes mots sont comme Jésus. Tu étais avec Jésus. Ils ont reconnu le disciple de Jésus. Dieu veut qu'à l'extérieur, on puisse te reconnaître toi. Quand on te voit, on voit Jésus. Alléluia. Va. C'est ce que Dieu veut. Mais la question qu'il pose, mais est-ce que tu t'es assis? Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. C'est un Dieu de mouvement. C'est un Dieu de mouvement. Il ne fait que avancer. Il ne fait que progresser. Amen. Donc, premièrement, le fait de s'asseoir nous permet d'avoir l'image du Maître. Quand on est assis, on apprend à devenir comme le Maître. Quand on est assis, on apprend à parler comme le Maître. Quand on est assis, on apprend à réfléchir comme le Maître, à voir comme le Maître. Alors pose-toi la question, est-ce que tu es bien resté assis? Et le fils de prophète ici, qui était assis devant Élisée, à un moment donné, ils ont dit non. L'endroit où nous sommes est devenu petit. Le lieu où nous sommes assis devant toi est devenu petit. Pour aller, pour être conscient qu'il faut partir, il faut être conscient que là où tu es assis est devenu petit. Alléluia. Tu dois être conscient du besoin du royaume. Ces fils de prophètes étaient conscients que le lieu où ils étaient avait des besoins. Que le royaume pour lequel ils travaillaient avait des besoins. C'est comme un enfant qui vient de trouver un travail. Il trouve un travail. Et dans sa maison, il habite encore chez ses parents. Jeunes, écoutez bien, ça vous concerne ça. Tu habites encore chez tes parents. Et chez ton père, il y a une télé de quoi? 10 pouces. 10 pouces. Toi, tu trouves un bon travail.
Et par ton travail, tu t'achètes une télé pour ta chambre. Mais toi, la télé pour ta chambre, c'est 70 pouces. Quand tu entres dans ton salon, la télé fait 10 pouces. Mais quand on arrive dans ta chambre, la télé fait 70 pouces. Quelques mois après, comme tu gagnes bien, tu t'achètes un mini frigidaire. Et tu l'installes dans ta chambre. Quand tu passes dans la cuisine de ta mère, il y a un frigo, mais il n'y a rien dedans. Et toi, tu traverses. Et quand tu arrives dans ta chambre, le frigo est plein. Alléluia. Une telle personne, un tel enfant, n'a pas conscience du besoin de son royaume. Les fils des prophètes ont dit une phrase. Le lieu où nous sommes assis est trop étroit. Donc ils ont pris conscience du besoin du royaume de Dieu. Jésus a pris 3 ans où il a travaillé ses disciples. Il leur a inculqué une mentalité. Et par cette mentalité, c'était devenu des conquérants. C'est des gens qui n'avaient qu'un seul but, c'est que le message de Jésus soit connu dans le monde entier. Ils n'avaient pas autre chose. C'est pourquoi ils ont fait des choses que jusqu'à présent on n'arrive pas à faire. Nous nous comportons comme ce garçon qui rentre dans sa chambre où il trouve tout dans son frigo. Mais dans le salon, il n'y a rien. Ils ont pris conscience que le lieu où ils étaient était petit. Et ils ont dit, est-ce qu'on peut aller couper du bois et revenir ici et agrandir cet endroit? Alléluia. Agrandir cet endroit. Le besoin du royaume. Le royaume des dieux a des besoins. Je ne parle pas ici d'argent. Le besoin premier du royaume des dieux, ce sont des âmes. C'est les âmes perdues. C'est ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ. C'est ceux qui ont laissé tomber Christ. Le besoin primaire de Dieu. Comme nous, nous avons des besoins primaires. Manger et boire. Ça, c'est notre besoin primaire. Mais le besoin primaire de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Jésus dit à ses disciples, ma nourriture, mon besoin primaire, c'est de faire la volonté de mon Père. Le besoin primaire de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Alléluia. Mais on ne peut aller sauver que si on est sauvé. Les disciples ont pris conscience des besoins du royaume des dieux. Alléluia. Et cette conscience était collective et individuelle. Ils vont dire ceci, le lieu où nous sommes assis, nous, est devenu trop étroit pour nous. Nous allons aller au Jourdain. Et vous allez lire ça parce que ce chapitre, ce verset, on va l'étudier toute cette année. Il dit, nous allons aller au Jourdain et chacun, individuellement, chacun va couper le bois. Jésus dit à ses disciples et aux gens qui voulaient les suivre, il dit, si vous voulez venir après moi, que chacun se charge de sa croix. C'est-à-dire que cette prise de conscience doit être collective et en même temps doit être individuelle. Il faut que la collectivité, il faut que la famille de Dieu prenne conscience des besoins de Dieu. Mais il faut que individuellement chacun, en entrant chez lui, dans sa maison, prenne conscience des besoins de Dieu. Il a dit chacun va couper le bois. Chacun va couper le bois. Mais une fois qu'on a fini de couper le bois, nous revenons ici pour construire la maison de Dieu. Pour répondre aux besoins de Dieu. Pose-toi la question si en 2018, tu as une seule fois, dis à quelqu'un Jésus t'aime. Une fois. Est-ce que tu l'as fait?
une fois. Pose-toi la question, fais un bilan si en 2018, tu as déjà pris la main de quelqu'un et tu lui as dit, on va prier ensemble pour que Christ entre dans ta vie. Pose-toi cette question-là. Parce que tous les jours, tu manges et tu bois. Parce que c'est un besoin primaire. Et Dieu, tous les jours, a besoin que les âmes soient sauvées. Parce que pour lui, c'est un besoin primaire. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais comment on y va? Est-ce que tout le monde est prêt à y aller? Est-ce que collectivement nous sommes prêts à y aller? Est-ce qu'individuellement nous sommes prêts à aller? Il faut que tu prennes conscience des besoins de Dieu. Toi-même, tu es un besoin pour Dieu. Dieu a besoin de toi. Pour Dieu, tu es un besoin. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Dieu a besoin de toi. Tu fais partie de ses priorités. Alléluia. Une prise de conscience collective et une prise de conscience individuelle. Dans Ésaïe 54, il est écrit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne te retiens pas. Élargis-toi. Mais j'aime à la fin de ce verset, il dit, affermis tes pieux. Ça veut dire, avant de s'étendre, sois sûr que ici, le pieu là, il est bien ancré au sol. Alors je peux étendre. Eux, ils savaient que le lieu où ils étaient était bâti. Ils pouvaient l'agrandir. Ils ont reconnu le besoin de Dieu. Alléluia. Et ils ont dit ça à Élisée. J'aime la réponse d'Élisée. Il dit allez. Quand on vient devant Dieu pour répondre à ses besoins, c'est du tac au tac. Quand Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Quand quelqu'un dit, moi je veux prier, Dieu dit, ok, reçois la capacité de. Quand Dieu dit, je cherche quelqu'un pour aller, dès que tu dis, moi je veux, Dieu dit, reçois la capacité d'aller. Quand on répond aux besoins de Dieu, il se charge du reste. Il s'occupe du reste. Les disciples ont posé la question à Élisée. Élisée a dit, allez, allez, c'est bon, je suis d'accord. Allez. Mais ensuite, il ne disait plus rien. Il a croisé les bras. Les disciples ont voulu commencer à partir et puis ils ont dit, oh, il est bizarre lui. Il dit allez, mais il ne bouge pas. Ils reviennent. Mais en fait, tu ne veux pas venir avec nous. Il dit, ah. Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous les baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et tout ça, il n'y a pas de souci. Et je serai toujours là. Je suis toujours là. Les fils des prophètes ont dit, on veut bien y aller, mais consent à venir avec nous. Viens avec nous. Pour aller, tu dois être conscient que tu dois partir avec le maître. C'est le désir du maître. Mais tu dois être conscient que tu dois partir avec lui. C'est la promesse du maître. Il dit, je serai là. Mais il veut que tu sois conscient qu'il est là. Il y a des choses que nous faisons pour Dieu qui ne fonctionnent pas parce qu'en réalité, nous n'avons pas conscience de la présence de Dieu. Nous n'avons pas conscience des besoins réels de Dieu. Parfois, Dieu peut nous envoyer chez quelqu'un qui a besoin qu'on lui donne une baguette avec du jambon et une bouteille de coca. Ça, c'est la mission de Dieu. La personne avait besoin d'une baguette, un bon sandwich, bouteille de coca.
un menu dans une boulangerie à 5,50 €. Dieu t'envoie dans cette boulangerie, quelqu'un veut manger, s'assoit à l'entrée de la boulangerie. Et cette personne est assise à l'entrée de la boulangerie. Donc, alors, en d'autres termes, elle est en train de dire, j'ai juste besoin moi aussi d'acheter une baguette. Mais j'en ai pas les moyens. Et nous venons avec 10 €. Je vais acheter une baguette, donc il va me rester des pièces. Nous, on arrive, on voit cette personne et on lui sort un tract. Jésus t'aime. Non, le besoin de Dieu pour cette personne, en ce temps précis, c'était que quelqu'un lui donne une baguette. Parfois, c'est l'inverse. Quelqu'un vient nous voir, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais en fait, le besoin réel de cette personne, c'est de recevoir Christ. Et non pas d'abord de régler ses problèmes. On doit être conscient de la présence de Dieu pour partir correctement. Alléluia. Dieu a des besoins. Et il cherche des gens qui vont répondre à ses besoins. Qui vont aller pour répondre à ses besoins. Alléluia. Il leur dit, allez. Ils reviennent, ils lui disent, tu veux venir avec nous? Il leur dit, j'irai avec vous. Amen, amen. Pourquoi il faut être conscient de la présence de Dieu? Parce que 2019 là, est rempli d'inattendus. Quand vous écoutez les témoignages de 2018, qu'on va écouter tout à l'heure, local, et puis d'ailleurs, comme le disait mon fils tout à l'heure, lui-même il ne savait pas. Il dit, papa, j'ai écouté un peu les gens quand ils parlent de 2018 là, on dirait que c'était compliqué. Je lui ai dit, mon fils, si tu savais. Hier, je suis resté, je ne sais pas, 2-3 heures, les jambes croisées et la tête en l'air sur une chaise. Et je revoyais 2018. Et à un moment donné, j'ai eu quelques larmes qui ont coulé. 2018, il y a eu des vents qui ont soufflé. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la vie de chacun. Il y a eu des tsunamis. Il y a eu des lance-roquettes. Il y a eu des mines. 2018 était une année compliquée. Mais pourtant, c'est l'année où Dieu a dit, saisis ta montagne. Et beaucoup ont saisi leur montagne, malgré les difficultés, malgré les réalités, malgré les ennemis, malgré les tsunamis. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole. Saisis ta montagne. Ce qui fait qu'on avait la rage de saisir notre montagne. Nous étions là à 4 heures du matin. Nous étions là, nous cherchions Dieu pour saisir nos montagnes. C'était une année compliquée. Il y a eu des morts. C'était compliqué. Il y a eu des abandons, des trahisons. C'était compliqué. Mais parce que Dieu avait dit, saisis ta montagne, nous sommes restés calmes et on regardait Dieu faire. Parce qu'il y avait une parole. Et 2019, il dit, allez. Et on doit s'assurer d'aller avec ces conditions. Sinon, cette parole ne tient pas. Les disciples ont dit, consent à venir avec nous. Et ils avaient raison. Quand ils sont arrivés au Jourdain et qu'il a commencé à couper, la hache est tombée. Je me suis encore amusé à regarder, c'était des mois et des mois de salaire pour quelqu'un. C'est pourquoi le disciple a dit, maître, il était emprunté, comment je veux faire? En 2019,
tu vas rencontrer des situations surnaturelles. En 2019, tu vas vivre des réalités surnaturelles. Quand Dieu t'envoie, il t'envoie dans un monde surnaturel. Il dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur des scorpions et des serpents. Est-ce que tous les jours tu croises des scorpions et des serpents? Ce sont des réalités spirituelles. Les disciples ont rencontré une réalité qui semblait être naturelle, mais qui était spirituelle. Et alors ils ont fait appel à Élisée. Alléluia. En 2019, tu vas vivre des réalités spirituelles. Tu as besoin que Jésus soit avec toi. Avant que Jésus n'envoie ses disciples, il a commencé à les préparer et à les faire entrer dans ce monde spirituel. 2018, Dieu nous a préparés à vivre des réalités spirituelles. On a parlé des géants. Peut-être quelqu'un s'imaginait rêver des géants. Mais tu as vécu des situations qui étaient des géants pour toi. Et tu les as surmontés. Jésus a pris soin en regardant ses disciples. Il dit, je vais faire un test. Je dis à quelqu'un, Dieu fonctionne toujours avec des tests. Il dit, je vais vous envoyer en stage. Jésus fait des stages avant d'envoyer. Il leur dit, ok, pour cette mission, pour ce stage, vous allez partir sans bâton, sans manteau. Vous allez partir sans argent. Je mets ça à nos jours aujourd'hui. Donc il leur dit en fait, vous prenez un seul vêtement. Tu pars qu'avec le costume que tu as. Allez, va. Tu pars tel que tu es. Il dit, vous partirez sans bourse, sans nourriture, sans vêtements. Et vous allez comme ça. Si quelqu'un veut bien vous accueillir, c'est bon. S'il ne veut pas, vous continuez votre route. Si on veut bien vous donner à manger, c'est bien. Si on ne vous donne pas à manger, vous vous débrouillez. Ça, c'était le stage de Jésus. Quand on lit la parole de Dieu, le même Jésus va dire à ses disciples, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vous vêtir. Ces choses, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Et donc, quand il les envoie en stage, il les prépare mentalement. Il les prépare spirituellement. Il les prépare même physiquement. Aujourd'hui, les chrétiens, quand on leur fait une préparation physique, ils disent, c'est pas des choses des dieux, ça. Jésus a dit, vous partez avec un costume, sans argent. Vous partez comme ça. Et vous ne prenez pas de nourriture non plus. Vous partez comme ça. Et on va prendre soin de vous sur le chemin. Va. Le va là contient beaucoup de choses. Il était en train de leur apprendre à se dépouiller. Est-ce que tu as appris à te dépouiller? Est-ce que 2018 t'a dépouillé? Jésus a dépouillé ses disciples. Il a dit, avant de partir, laissez-moi ça. Laisse ça. Toi, laisse ça. Allez maintenant. Il les a dépouillés. Est-ce que 2018 t'a dépouillé? Acceptes-tu d'être dépouillé pour aller? Aller, c'est le désir de Dieu. Mais le préalable, c'est d'être dépouillé. Alléluia. Pourquoi
Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités spirituelles devant. Il y a des réalités compliquées qui nous attendent devant. Alléluia. Le fils de prophète fait tomber la hache et fait appel à Élisée. Élisée prend le bâton. Vous avez déjà vu un bâton faire surnager un fer? Ce sont deux matériaux opposés. Mais le bout de bois a commencé à attirer le fer. C'était une action surnaturelle. C'était quelque chose de spirituel. Et Élisée est venu avec eux parce qu'il savait qu'ils allaient rencontrer des réalités spirituelles. Et eux-mêmes ont fait appel à Élisée parce qu'ils savaient que sur la route, ils allaient rencontrer des réalités spirituelles. Alléluia. 2019, Dieu t'envoie. Mais il ne t'envoie pas n'importe comment. Il prend soin. Il y en a qui partent là, il y en a qui partent demain, il y en a qui partent. Dieu t'envoie parce que c'est son désir pour cette année. Il veut que tu partes. Mais il ne veut pas que tu partes n'importe comment. Dieu appelle Moïse, mon bien-aimé, regarde, j'ai besoin de toi. Je te donne toute la puissance. J'aime cette phrase, il dit à Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. En face de Pharaon, Moïse était Dieu. Mais le même Dieu qui l'envoie sur le parcours, il arrive, il veut tuer Moïse. Pourquoi? Parce que dans le cortège de Moïse, quelqu'un n'était pas dépouillé. Quand on n'est pas dépouillé, Dieu ne nous laisse pas partir. Quand on n'est pas déshabillé, il ne nous laisse pas partir. Le fils de Moïse n'était pas circoncis. Dieu a dit, Moïse, ta course s'arrête ici. Mais c'est le même Dieu qui lui a dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Je t'envoie libérer mon peuple. J'ai besoin que tu ailles en Égypte. J'ai besoin que tu fasses des miracles. Il a pris le bâton, il lui a donné. Il a transformé le bâton en serpent. Il a fait plein de choses. Mais sur la route, il lui a dit, tu n'es pas dépouillé. Ta course s'arrête ici. Dieu veut que tu partes. Quelqu'un dit, je vais aller où? Je vais te dire où. Dieu veut que tu partes. Mais Dieu veut que tu sois dépouillé, que tu sois prêt pour ça. Alléluia. Le fer a fait remonter. Le bois a fait remonter le fer. Quand vous lisez, on va reprendre cet enseignement. Quand vous lisez, au moment où Jésus envoie ses disciples, quand il les envoie, il les dépouille complètement, mais il leur donne un bâton. Il dit, prenez le bâton. Vous partez avec le bâton. Moïse aussi est parti avec un bâton. Le bâton, c'est le pouvoir que Jésus te donne. C'est cette capacité-là de faire des choses surnaturelles. Mais c'est lui qui te le donne. C'est lui. C'est lui qui donne le bâton. Alléluia. Élisée avait un bâton. Et c'est le bâton qui l'a permis de remonter le fer. Dieu t'a donné un bâton. Parmi tous les fils d'Israël, le bâton était entre les mains de Judas. Symbole de royauté, d'autorité. Dieu t'a donné un bâton. Alléluia. Alors ce soir, on va prier. Dieu veut te donner un bâton. Il fait plein de choses dans ta vie. Il veut te donner un bâton pour que tu puisses aller. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu dois aller? Pourquoi est-ce que Dieu t'envoie? Actes chapitre 1, au verset 8, il dit ceci. Mais
vous recevrez un bâton. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu te donne un bâton pour que tu sois témoin en Égypte. Moïse avait le bâton entre les mains pour être témoin de Dieu en Égypte. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit pour être témoins de Jésus aux extrémités de la terre. Et si ce soir Dieu te donne un bâton, c'est pour que tu sois témoin. Alors est-ce que ta vie témoigne de Jésus? Est-ce que tes paroles rendent témoignage de Jésus? Est-ce que tes actes rendent témoignage de Jésus? Il dit, il veut que tu sois témoin dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, ça commence autour de toi. Le cercle s'agrandit et le cercle devient illimité. Il veut que tu sois témoin, un témoin visible pour lui. Et tu témoins de Jésus. Est-ce que ton attitude témoigne de Jésus? Est-ce que tes pensées témoignent de Jésus? Est-ce que les actes que tu poses témoignent de Jésus? Est-ce que ta vie au quotidien témoigne de Jésus? Est-ce que ta vie au travail témoigne de Jésus? Il t'envoie pour que tu sois témoin. Que là où tu es, qu'on puisse connaître Jésus. Que là où tu es, qu'on puisse voir Jésus. Que là où tu es, qu'on puisse entendre Jésus. Alléluia. Il veut que tu sois témoin. Il veut que tu ailles prêcher la repentance. Aujourd'hui, on prêche beaucoup de choses. Il y a tellement des enseignements qui attirent. Mais l'enseignement que Jésus demande à ses envoyés, c'est d'aller prêcher la repentance. Lorsqu'on prêche la repentance, on nous coupe la tête. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Ça lui a coûté sa tête. Étienne a prêché la repentance. Ça lui a coûté la tête. Le message de Jésus lui a coûté sa vie. Il nous dit, allez, prêchez la repentance. Allez dire au monde que le péché est péché, que le péché tue. Allez dire au monde que ce que vous faites n'est pas bon. C'est le cri du cœur du Seigneur pour cette année 2019. Peut-être que quelqu'un s'attendait à ce qu'on crie des bonnes années toute la nuit. Mais la bonne année de Jésus, c'est ça. Il dit, va leur annoncer la bonne année. Va leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Va leur annoncer une année de grâce. Va leur annoncer une année de pardon. Va leur annoncer une année de guérison. Va leur annoncer une année de réconciliation. Va! Nous sommes entourés d'immoralité au quotidien. Et tellement que nous sommes mélangés à ça, malgré notre chrétienté, cette immoralité ne nous fait plus rien. Nous sommes environnés de mensonges et de menteurs. Mais tellement nous sommes dedans, le mensonge ne nous fait plus rien. On nous dit d'aller dire aux gens que le mensonge est mauvais.
On nous dit d'aller dire aux homosexuels que Dieu n'aime pas ça. On nous dit d'aller dire aux pédophiles que Dieu n'aime pas ça. On nous dit d'aller dire aux magiciens que Dieu n'aime pas ça. Dieu les aime, mais Dieu n'aime pas ce qu'ils font. Va, dit Jésus, va annoncer la repentance. Va annoncer la réconciliation. Va annoncer la paix. Va annoncer la délivrance. Va annoncer la guérison. Va annoncer que c'est encore possible. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est pas parce que Dieu ne fait pas dans ta vie que Dieu ne va pas t'utiliser pour quelqu'un d'autre. C'est lui qui te dit d'aller, va. Alléluia. Quand on parle de repentance, on parle de changement de mentalité. C'est un grand travail que de changer la mentalité de quelqu'un. On parle de changement de direction. Quand on parle de repentance, on parle de bousculer la réflexion de quelqu'un. C'est-à-dire par la puissance que Dieu te donne au travers du Saint-Esprit, les paroles qui sortent de toi vont convaincre quelqu'un que la vie que tu mènes est une mauvaise vie. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu envoie des gens, sachez qu'il est juste derrière ces gens-là. Ça veut dire que Jésus revient. Et je peux assurer à quelqu'un que cette parole, on va l'entendre cette année, ici, dans d'autres églises, dans d'autres assemblées, chez d'autres hommes de Dieu. Vous allez retrouver ça. C'est un mandat divin. Dieu accélère les choses. Dieu va vite. Parce que quelqu'un d'autre aussi commence à aller vite. Il sait que son temps est arrivé. C'est plus le temps de rigoler. C'est plus le temps de jouer. Il y a des choses qu'il faut se dépouiller soi-même. Si tu es menteur, toi-même dis j'arrête le mensonge aujourd'hui. Tu es hypocrite, tu dis j'arrête l'hypocrisie. Tu es impudique, tu dis j'arrête ça. Tu es fourbe, tu dis j'arrête la fourberie. Tu es médisant, j'arrête la médisance. Tu es jaloux, j'arrête la jalousie. Arrête certaines choses. Arrête. Dieu a besoin de toi. Je disais à quelqu'un, Dieu peut te regarder. Te regarde, il dit j'ai besoin de toi. Mais il te regarde, il dit mais je ne peux pas t'envoyer. C'est bizarre. Il dit il y a des choses en toi qui m'empêchent d'agir. Mais j'ai besoin de toi. Cette année, Dieu a besoin de toi. Mais il n'arrive pas à t'envoyer. Il n'arrive pas à te lâcher. Parce qu'il n'arrive pas à te dépouiller. Tu ne veux pas lâcher prise. Ça fait 5 ans que tu es chrétien. Mais on te reproche toujours la même chose. Ça fait 10 ans que tu es chrétien. Mais tu n'arrives pas à abandonner ce péché, ce caractère, cette mauvaise habitude que tu as. Ça fait 30 ans que tu es chrétien. Les païens te reprochent toujours la même chose. Mais cette année, prends la décision d'arrêter parce que Dieu veut t'envoyer. Dieu veut t'envoyer. Il est temps que quelqu'un se décide. Que quelqu'un prenne sa croix. Que quelqu'un prenne sa charge. Alléluia. J'aime ce fou de Gadara. Jésus arrive dans cette ville. Il y met ses pieds. Lui, il reconnaît que Jésus est là. Les autres, non. Le fou, là, rempli de mauvais esprits. Il sait que le maître vient d'arriver. La Bible dit, il va, il court,
il se prosterne devant Jésus. Jésus le délivre. Et quand vous lisez cette histoire, la Bible dit il reste assis aux pieds de Jésus. Dieu a des préalables et il ne passe pas outre. Le fou est resté aux pieds de Jésus pour apprendre. Et à un moment donné, Jésus veut bouger. Le fou dit, je viens avec toi. Jésus dit, non. En fait, va. Lui, il est allé où? Il est resté dans sa ville. Et il a travaillé là pour Jésus. Il avait une mission. Tu es peut-être resté trop longtemps assis. Maintenant, Jésus dit, lève-toi et va. On aime le confort. On aime le confort. Quelqu'un me disait, quand il n'y a pas, j'espère que ça va être chauffé parce que sinon ça va être compliqué. Ah. Donc s'il n'y a pas le chauffage, tu ne peux pas dire merci au Seigneur. C'est compliqué, Seigneur, tu vois, c'est compliqué que je te dise merci dans le froid. Tu vois, mets un bon chauffage, tu vois, un petit 22 degrés. On aime le confort. Mais Jésus est mort dans l'inconfort. La croix n'était pas confortable. Pas du tout. Amen. Ou vers qui nous devons aller? La Bible dit à toute la création. On doit aller vers tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est vrai que l'Africain a tendance à chercher des Africains pour annoncer la bonne nouvelle. Tu regardes ta couleur, tu dis, ici ça passe. Ah mon frère, vraiment. Non, la parole qui est en toi n'a pas de couleur. La parole qui est en toi n'a pas de limite. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. C'est nous qui le limitons. Non, je ne sais pas très bien parler français, donc je vais aller que vers ceux qui ne parlent pas très bien français. Tu limites l'Esprit de Dieu. Déjà, tu le limites parce que tu ne veux pas apprendre à parler le français. Je connais quelqu'un qui ne savait pas lire et qui, par l'Esprit de Dieu, a appris à lire la Bible. Et un jour, cette personne est venue chez nous et a commencé à nous expliquer le livre de Daniel. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu le temps de lire le livre de Daniel. Il a commencé à nous parler du livre de Daniel avec des dates. Quelqu'un qui n'a pas étudié, qui ne savait pas lire. Mais il nous expliquait la prophétie de Daniel. Il nous baladait dans la Bible avec des dates et des versets. Toi qui as peut-être un doctorat, tu n'arrives pas à retenir les versets bibliques. Lui n'avait pas de doctorat, mais il a les versets dans la tête et il savait lire la Bible. Et il m'a expliqué, il nous a expliqué le livre de Daniel. Moi-même à l'époque, j'y comprenais rien avec mon long français. Mais lui, avec son petit français, il avait compris le livre de Daniel. Par les Saint-Esprit. Arrêtez de limiter le Saint-Esprit. Ah, celui-là, je ne peux pas l'inviter à l'église, c'est pas confortable. Tu sais pas comment est-ce que Dieu va rendre confortable cette chaise juste pour cette personne. Elle va s'asseoir sur un fauteuil troué, peut-être même avec un clou. Mais en sortant du culte, la personne va te dire, oh, le fauteuil était formidable. Parce qu'il y avait la main de Dieu. Arrêtons de limiter le Saint-Esprit. Dieu veut que tu ailles. Mais il y a des choses qu'on doit se dépouiller pour pouvoir aller. Comment tu vas parler à un médecin si toi-même tu as des complexes par rapport au médecin? Comment tu peux aller voir un pompier
Si quand tu regardes les pompiers, tu as peur qu'ils t'attrapent, les pompiers n'attrapent personne. Comment? Comment tu peux parler à un policier si tu es complexé par rapport au policier? Dieu veut nous dépouiller de ces choses parce qu'on doit aller vers tout le monde. Tout le monde. Non, je ne peux pas parler à mon voisin parce que... Non, va! Tout ce qu'on te demande à toi, c'est d'aller. Avec les armes que Dieu nous donne. Tu dois être conscient que tu as des armes surnaturelles. Tu es équipé de manière spirituelle. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Tu as la capacité de ce bâton d'Élysée d'attirer des bouts de fer. Par ta présence, tu vas attirer des bouts de fer. Par tes paroles, tu vas attirer des bouts de fer. Par les actes que tu vas poser, tu vas attirer des gens. Parce que tu as Christ avec toi. Ne limite pas Jésus. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton métier. Mais sache que par ton métier, Dieu veut gagner des gens. C'est par ton métier que Dieu veut gagner des gens. On ne va pas tous prendre l'avion ici. On ne va pas tous prendre le bus pour aller loin. On ne va pas tous prendre la voiture. Mais là où nous sommes placés, comme ce fou de Gadara, là, Dieu commence par là. Il nous envoie déjà là. Déjà là. Déjà dans ta propre maison. Il veut que tu sois témoin dans ta propre maison. Que tu sois témoin dans ta famille. Il faut que ton témoignage change dans ta famille. Il n'y a pas plus grande montagne que la famille, vous savez. Mais il faut que dans ta famille, ton témoignage commence à changer. Que tes frères disent, elle a changé. Que ton époux dise, il a changé, elle a changé. Que ton entourage de la famille dise, non, c'est plus la même personne. Certes, tu seras combattu au début parce que tu viens d'arriver. Tu étais déjà là dans la famille, mais quand tu as Christ, tu viens d'arriver. Parce que tu viens d'arriver, tu seras combattu. Mais si tu gardes Christ en toi, tu auras toujours la victoire. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations, sans exception. Arrêtons de limiter Dieu. Il y a une nation qu'on appelle Facebook. Vous les Facebookers, je vous parlerai beaucoup. Facebook est une nation. Quand tu crées un compte avec Christ, sache qu'il t'envoie dans une nation. Tu y fais quoi sur Facebook? Combien de vies ton compte Facebook a gagné à Jésus? Combien de gens se sont donnés à Christ par ton compte Facebook? Combien de gens se sont convertis, ont changé de direction par les clics, par les j'aime que tu fais, par les publications que tu fais? C'est une nation. Si tu sens que sur Facebook, tu ne gagnes pas de âmes, quitte cette nation. On ne t'a pas envoyé là-bas. Alléluia. Jésus a dit au fou, tu restes ici. Tu vas être efficace ici. Effectivement, le fou de Gadara, il se pavanait partout. On lui dit, mais toi, il dit, c'est Jésus. Il dit, je l'ai croisé, c'est lui qui a fait ça. Et il témoignait comme ça de Jésus. Les gens de cette ville ont dit à Jésus, quitte notre ville. Pas, va-t'en. Tu nous troubles ici. Jésus est parti. Physiquement, il est parti. Son esprit est resté dans le fou. Le témoignage est resté dans le fou. Et c'est le fou qui était maintenant ambassadeur de Jésus. On ne pouvait pas le chasser, il habitait là. On ne pouvait pas le chasser, il est né là. C'est sa famille, c'est son père, c'est sa mère, c'est ses frères. On peut pas te chasser.
là, tu es efficace. C'est le premier terrain que Dieu te donne. C'est le premier terrain où Dieu t'envoie. C'est dans ton propre milieu. Alléluia. Pas de limite. Pas de limite. Alors je voudrais que quelqu'un se lève. Et ensemble, on va prier.